Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le Project Live. Alors, du mois d'août, j'ai utilisé pour faire ce Project Live là, ce mois-là, les cartes dans mes pochettes qui s'appellent la collection Notre Histoire. Donc, je l'ai trouvé vraiment trop joli. Alors, il m'en reste encore un petit peu, donc j'ai pas utilisé tout pour un mois. Donc, il y en a quand même pas mal, je trouve. Maintenant, j'utilise pas énormément non plus de cartes dedans, mais il y a 24 cartes, enfin, dans mon projet Live, enfin, je veux dire. Il y a 24 cartes en 7,6 sur 10 et 6 en 10 sur 15. Donc, ouais, non, je trouve que franchement, c'est pas trop mal. Donc, je suis super contente parce que je la trouvais vraiment très jolie. Et tout est en français, donc ça change de ce que je peux faire d'habitude. Ou, enfin, ça me dérange pas de faire en anglais, pas du tout, mais c'est vrai que repartir un petit peu sur le français, c'est rare. Parce que j'achète pas beaucoup de collections où il y a vraiment que du français. Donc c'est vrai que avoir quelque chose juste en français, ça me change un petit peu. Et je trouve que les expressions ne... Enfin, c'est pas la même chose en fait, les expressions qu'on a en anglais qu'en français. Maintenant, je comprends pas toutes les expressions en anglais. Donc bien évidemment, il faut que à chaque fois j'aille sur la traduction, enfin une grosse partie du temps. Mais voilà, en français par contre là on comprend tout, mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à avoir du feeling avec les expressions. D'ailleurs quand je fais des petits titres moi-même, j'ai plutôt tendance à vouloir mettre des titres en anglais plutôt qu'en français, parce que bah, justement les citations je les trouve pas trop en français. Voilà, quand amour ça me choque, love ça me choque pas par exemple, donc c'est vraiment bizarre. Donc voilà, mais bon, ça c'est comme ça. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si ça vous choque ou pas, cette histoire du français ou de l'anglais. Donc voilà, oui, là j'avais encore eu un petit souci avec mes tampons. J'arrive, enfin, ici il faut que je les nettoie bien, donc là par exemple j'ai essayé et c'est vrai qu'après ils collaient beaucoup mieux, mais il faudrait que je les repasse peut-être une bonne grosse fois à l'eau, peut-être que ça aiderait, je sais pas. Je vous avoue que je sais plus trop. En même temps ils ont beaucoup été utilisés cette année aussi, donc je pense que c'était pas de la super bonne qualité non plus. Donc voilà, maintenant ils auront fonctionné pour les 52 semaines de l'année et voilà, en même temps, à part pour écrire le mot week, je les ai pas utilisés pour quoi que ce soit d'autre. Donc c'est vrai que j'utilise pas forcément beaucoup mes tampons, mais bon voilà. Alors, pour ce mois-ci, enfin pour le mois d'août, pas mal de choses au final. Il n'y avait pas énormément de photos, mais par contre on a fait plein de choses. Donc j'ai fait mes premières confitures maison. Je vous avoue que je suis... Enfin, d'habitude, j'en avais jamais fait. Parce que tout bêtement, ça me semblait irréalisable pour ma petite expérience de cuisinière que je suis. J'aime pas du tout. Faire la cuisine, c'est pas mon truc. Je le fais parce on y est forcé, il faut bien manger. Je fais les pâtisseries, enfin les 4 heures, parce qu'on a décidé depuis septembre de l'année dernière, enfin septembre, pas de cette année, de l'année dernière, de se lancer, de ne plus acheter dans le commerce des 4 heures, on va dire. Et donc, je cuisine pour ça, mais sinon, c'est vrai que je cuisine. Enfin, j'aime pas cuisiner, j'aime pas me retrouver dans la cuisine. Voilà, à un moment donné, j'adorais ça, et puis je trouve que c'est une perte de temps. Donc, bah voilà, c'est vrai que j'ai tendance plus vite à faire autre chose. Alors, comme vous voyez, j'écris toujours avec le bic noir sur des petites étiquettes ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'ici, il manque un petit peu des petites étiquettes. J'aimerais bien essayer de m'en faire un petit peu toute seule. J'attends là une nouvelle imprimante. C'est vrai que j'ai un petit peu craqué ces derniers temps. Donc j'ai envie vraiment de faire mes petits stickers, mes petites découpes. Et pour ça, bah, il me fallait une nouvelle imprimante couleur parce que la mienne ne fonctionne absolument plus. Et on a essayé de racheter une bonne. Donc j'espère qu'elle fonctionnera super bien et que on va en être content. Mais voilà, donc ça plus une tablette graphique, enfin une tablette où je peux faire le dessin dessus. C'est vrai que ça fait beaucoup pour le mois ici, mais voilà, on avait envie de se faire un petit peu plaisir. Enfin, de me faire un petit peu plaisir et pour mon homme ça lui permettra de faire enfin des photocopies, enfin des impressions couleur aussi, ça va nous changer un petit peu ça aussi, mais voilà. Alors au niveau du mois d'août, qu'est-ce que je peux encore vous en dire? C'est le moment où aussi on a fait la nouvelle pergola, donc
Là sur le coup on était super contents. Ça fait un moment qu'on l'attend, enfin ça fait quelques temps qu'on en parlait de faire une toiture juste sur la terrasse derrière chez nous. On l'avait pas encore fait parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de le faire. Et puis parce qu'on n'avait pas forcément eu le temps jusque-là non plus de le faire avec tous les travaux qu'on fait dans la maison au fur et à mesure. Et là, ça va nous permettre aussi de protéger le mur de la maison de la pluie, parce qu'on n'a pas d'étanchéité sur toute la partie de la maison, enfin surtout pour tout le monde de la maison. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en faisant l'abri de jardin sur le côté de la maison, les murs étaient moins humides, donc on s'est dit si on pouvait déjà le faire encore sur la partie derrière la maison, ce sera bien. Il restera juste un côté qui prend encore l'eau, donc il faudra qu'on trouve un petit peu voir comment on peut faire, si on ne refera pas une toiture sur l'autre partie aussi, on verra à long terme. Donc voilà, vous voyez qu'à chaque fois j'ai bien utilisé ça. Alors grande nouvelle aussi que je vois, c'est parce que ça me paraît tellement logique maintenant, mais au mois d'août mon homme m'a demandé en mariage, donc voilà, c'était une grande nouvelle pour nous. Un grand stress pour lui parce que ça faisait un petit moment qu'il attendait de pouvoir le faire, mais c'est vrai qu'avec le confinement il n'a pas su, parce que il n'a pas su aller chercher la bague, et puis il s'est passé plein de choses pendant les grandes vacances, c'était un peu compliqué, et donc vu qu'on n'était jamais vraiment tout seul à la maison, il voulait vraiment le faire en étant tout seul, et donc il insistait tellement pour mettre les enfants chez mes parents, et on voulait pas trop parce qu'on s'est dit le corona et tout ça, ça va pas, machin chouette, et puis au final on a craqué, on s'est dit ouais, on va quand même les mettre parce qu'elles ont envie d'aller voir leur papy et leur mamie, elles y allaient régulièrement, mais pas pour dormir. Donc là on s'est dit on allait le faire une fois. Et puis voilà, j'ai eu ma petite demande, ça faisait un moment que je l'attendais, j'avais même désespéré parce que voilà, j'y pensais, enfin si j'y pensais, mais je m'étais dit que ça n'arriverait pas, parce que ça n'arriverait plus parce qu'il n'en avait pas envie, et puis voilà, ça a été fait. Et donc je suis super contente, mais avec tout ce qui est Corona et tout ça, on ne sait pas encore, on n'a pas prévu de date, et ce sera pas pour tout de suite du tout. Mais voilà, l'élément est là, j'ai ma bague, je suis contente, et la perspective est là, on sait que ça se fera, mais peut-être pas tout de suite. À la fin du mois, on est reparti, on a fêté l'anniversaire donc de ma micro, comme vous l'avez vu sur toutes les deux autres vidéos qui sont sorties ces derniers temps. Parce que je fais tout, je suis au fur et à mesure que je crée quelque chose, je me mets sur ma liste pour mes vidéos que je vais vous montrer. Et donc ici on est dans le mois d'août, donc je vous fais toute la continuité du mois d'août. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a encore fait d'autre? On a été se promener aussi, mais vous voyez qu'à chaque fois j'ai gardé donc les petites cartes, c'est tout le temps celle de la collection de notre histoire dans mes pochettes, et par contre je décore avec d'autres éléments parce que je sais pas juste me garder avec des petits éléments. Moi j'ai besoin de décorer un peu plus, donc voilà, mais j'hésite pas à couper quand même ouh là là, je suis fatiguée. Moi j'espère quand même à couper dans les pages pour pas dans les pages, dans les petites cartes, pour pouvoir décorer après si elles sont un peu trop grandes. Ça me dérange absolument pas de les raccourcir et de ne pas rester dans un traditionnel Project Life avec les vraies grandeurs, les vraies mesures. Moi ça me dérange absolument pas, ça me choque pas du tout quand je passe mon Project Life en revue, voilà, ça se met bien, donc pour moi il n'y a aucun souci. Donc là vous voyez c'est pas mal de photos de ma micro qui fête son anniversaire, donc un petit peu avec tout le monde. J'aime, en fait, mon homme me dit tu prends beaucoup trop de photos, mais je ne sais pas me limiter aux photos. Je me dis on prend des photos, c'est autant les faire sortir, ou sinon autant pas les prendre. Et c'est vrai que voilà, pendant longtemps les photos sont restées sur l'ordinateur, au final elles servaient à rien du tout. Donc maintenant ici j'ai vraiment l'idée de reprendre jusque au minimum la naissance de ma première, donc je devrais remonter jusqu'en 2015. Et c'est vrai que j'ai même pas encore fini 2018. 2019, je suis à jour. Mais j'ai même pas fini 2018 pour quoi que ce soit. Donc, mais l'idée, c'est de remonter jusqu'au minimum 2015. Une fois que jusque 2015, tout sera fini, je pourrais avoir l'idée de remonter jusque 2009. Donc, c'est le moment où on s'est mis ensemble avec mon homme. Donc voilà, je verrai un petit peu, mais là l'idée ici c'est déjà de remonter jusqu'à 2015 au minimum. Donc, mais à mon avis j'en ai pour quelques années encore avant d'y arriver, parce que voilà, ça n'avance pas très vite. Je fais, mais j'avance pas très très vite non plus, parce que je fais plein mal de choses aussi autour de ça. Donc voilà, maintenant je me focalise beaucoup plus sur le scrap, sur le Project Live, les photos, que sur autre chose. Mais voilà, je sais qu'il faut que
parce que j'ai l'idée et j'ai l'envie aussi qui est là. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de ce Project Live et tout ce petit blabla, de me parler un petit peu vous aussi de comment ça se passe à la maison. N'hésitez pas, j'aime bien vous lire, moi ça me fait toujours plaisir. Comment vous vivez aussi le confinement pour le moment. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.